Samaritaine, Seigneur, on a besoin d'amour. Je vous ai demandé vos noms. Je me présente, vous me connaissez un peu, Denis Bergeron. Je suis originaire de Sherbrooke. Né en 1943, j'ai étudié au séminaire Saint-Charles pendant 8 ans. Ensuite, je suis entré chez les Pères Blancs. J'ai étudié en France la théologie 4 ans en France. Avant de partir pour le Rwanda, j'ai fait 1 an au Rwanda et ensuite 10 ans en Ouganda, de 69 à 79. Ensuite, je suis revenu au Canada, j'ai travaillé, j'étais perdu pendant quelques années. Je me suis retrouvé petit à petit. J'ai fait un cours de psychologie à Ottawa, counseling. J'ai travaillé 3 ans au centre 4 saisons comme psychothérapeute et 2 ans comme conseiller spirituel avant de repartir en Afrique au Rwanda où j'ai passé 15 ans jusqu'en 2006. Et je suis revenu en 2006. Depuis ce temps-là, je suis au centre 4 saisons avec des belles personnes. Chaque année, je leur dis qu'elles sont belles et elles me croient. Marthe Robin dit ceci: il faut beaucoup prier le Saint-Esprit, c'est lui qui fera la retraite en vous. Tant que c'est soi-même qui prie, ce n'est pas encore de la prière, mais quand c'est le Saint-Esprit qui prie en vous, voilà la vraie prière. Marthe Robin. C'est qu'en Afrique, au Rwanda, j'étais dans un foyer de charité, un peu comme à Sutton ou à Québec. Au moment du génocide, j'étais dans un foyer de charité. Alors j'ai connu un peu ces foyers de charité. Il y a 3 espèces de prédicateurs de retraite. Moi, je suis un tout petit peu la première espèce, un tout petit peu plus la deuxième, puis beaucoup la troisième. Thérèse d'Avila a eu beaucoup de misère à trouver des bons directeurs spirituels. Et puis elle a fini par en trouver, bon, puis ça marchait pas, puis ça marchait, puis alors elle a dit qu'il y a 3 espèces. Le premier, c'est celui qui est saint, qui est un saint ou une sainte. Deuxième espèce, c'est celui qui est un savant, qui a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à enseigner. Troisième espèce d'accompagnateur spirituel ou de prédicateur, c'est celui qui est sage. Alors Thérèse d'Avila dit, s'il est saint, qu'il prie pour nous, s'il est savant, qu'il nous enseigne, s'il est sage, qu'il nous conduise. Parce que la sainteté ne suffit pas, d'après elle. C'est beau la sainteté, mais la sainteté, c'est un produit fini, c'est une beauté, c'est une fleur distincte. Mais être une fleur distincte et belle dans le champ de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'aider les autres à devenir la fleur qu'elles sont. En tout cas, moi, je ne suis pas un saint. Si j'étais Jean Vanier, ou bien le pape, ou bien je ne sais pas qui, vous auriez un saint devant vous, puis là, vous auriez un modèle, peut-être. Je ne suis pas savant, je ne suis pas théologien, je suis un généraliste. J'ai appris un peu de choses avec l'expérience aussi. J'espère avoir un petit peu de sagesse pour vous aider à suivre l'Esprit Saint. Comment est-ce que vous allez prier pendant la retraite? La réponse, c'est prier comme vous pouvez. Quand on est sur un lit au 3e étage, on ne prie pas de la même façon que celles qui sont ici, ou celles qui peuvent se déplacer et aller ici et là. Vous allez me voir fouiller dans mes feuilles, souvent c'est comme ça. Je fouille, je perds mes feuilles. Ah, voilà. C'est pour vous dire, priez comme vous pouvez prier. L'histoire, c'est une histoire.
Il y a longtemps vivaient sur une île 3 ermites russes. Ils ne savaient pas lire, mais c'étaient de grands priants. Ils rayonnaient Dieu parmi les habitants de l'île, et la renommée de leur sainteté se répandit. Et un jour, l'évêque du diocèse décide d'aller voir ces 3 ermites qui avaient une grande réputation de sainteté. Comme ils habitaient sur une île, il a pris le bateau et il est allé les visiter. Et il a demandé aux saints ermites, comment est-ce que vous priez? Et les 3 ermites ont dit, Père évêque, nous sommes des ignorants, personne ne nous a appris comment prier. Nous nous inclinons profondément devant la Trinité sainte et nous disons ceci, vous êtes 3, nous sommes 3, ayez pitié de nous. C'était ça leur prière. L'évêque fut frappé de la candeur de cette prière originale. Cependant, sa théologie lui disait, ils doivent apprendre des choses, ces gens-là. Il leur expliqua que Jésus lui-même avait instruit ses disciples et il se mit à leur apprendre le Notre Père. Ce ne fut pas facile parce que les ermites étaient âgés et leur mémoire n'était plus docile, comme celle des jeunes gens ou des évêques qui doivent retenir beaucoup de choses. Mais au bout d'une journée, le soir tombant, les 3 ermites avaient appris le Notre Père par cœur. Et l'évêque était heureux et il est parti en bateau pour rentrer chez lui le soir, comme ça. Et le voyage, ça prenait quelques heures, la nuit est tombée, et alors que le bateau était encore sur l'eau, on a aperçu 3 lueurs qui venaient sur l'eau, qui s'approchaient du bateau. Et stupéfait, l'évêque a vu les 3 ermites qui marchaient sur l'eau et qui s'en venaient vers le bateau. Et qui sont arrivés jusqu'au bateau, et ils ont dit à l'évêque, « Monseigneur évêque, nous avons oublié la prière que vous nous avez apprise. Pourriez-vous nous l'enseigner de nouveau? » Et alors là, l'évêque, il a compris. Et il leur a dit, « Quand vous priez, dites ceci, vous êtes 3, nous sommes 3, ayez pitié de nous. » Fin de l'histoire. Ça veut dire, avec leur prière, s'ils sont capables de marcher sur l'eau, ben pour l'amour du ciel, laissez-les prier comme ils peuvent. S'ils n'arrivent pas à retenir le Notre Père, ben ils vont marcher sur l'eau quand même. Quand vous marcherez sur l'eau, ça veut dire que votre prière est bonne. Bon, je vais vous parler 2 fois par jour, environ 30 minutes, peut-être un tout petit peu plus ce soir. C'est une retraite dans la ligne des exercices de Saint Ignace. Ce n'est pas les exercices de Saint Ignace, mais c'est dans l'esprit de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace, il disait, « Moi, je mets mon retraitant à genoux en présence de Dieu et je me retire sur la pointe des pieds. » Alors, ce qui est important, ce n'est pas ce que je dis. L'important, c'est ce que Dieu fait en vous. C'est votre prière et votre rencontre de Dieu. Parfois, on a des gens qui disent, « Ah, on a eu une retraite extraordinaire, le Père, il a dit des choses, c'était très beau, puis il était intéressant, puis il y avait des vidéos, puis des images, puis tout ça. » Oui, pourquoi pas. Mais la réponse que j'aimerais, c'est, j'ai fait une bonne retraite, je me suis laissé rencontrer par Dieu, j'ai changé un petit peu. Je sens que j'ai changé, j'ai grandi un peu. Et j'ai le goût de me mettre davantage au service de mes frères et sœurs. Ça, c'est un signe que j'ai fait une bonne retraite. Je me suis laissé rencontrer par Dieu. Il m'a transformé. J'ai senti une croissance et un désir de plus grand de me mettre au service des autres. Ça, c'est le résultat d'une bonne retraite. Que le prédicateur soit sensationnel ou pas, ça ne change pas vraiment grand-chose. L'important, c'est que vous ayez rencontré Dieu,
dans le silence et que vous puissiez... La fin d'une retraite, quand j'ai réussi ma retraite, c'est simplement un service plus grand dans l'Église pour le monde. Un meilleur service dans l'Église pour le monde, même si on est couché sur un lit d'hôpital. Je vais vous parler de la prière un peu. Là, je cherche un texte sur le silence qui est quelque part. Mais je vais vous parler de la contemplation aussi. Et ici le silence. Parce qu'on va faire silence. On parle pendant toute l'année, on peut faire silence. Moi, j'aime bien le silence. Le silence, c'est quelqu'un que l'on regarde. Le silence, c'est quelqu'un que l'on respire et dont la présence suscite continuellement l'émerveillement et le respect. Donc le silence, ça n'est pas « je me referme sur moi ». Le silence, c'est une présence que je rencontre et avec laquelle je vis. Cette présence-là, c'est la présence du Christ, du Père, de l'Esprit Saint. C'est aussi la présence de mes sœurs, de mes frères, présence intérieure. C'est du Maurice Zundel, ça, que je vous lis, que je vous commente ici sur le silence. Il est de toute importance pour nous que chaque jour nous découvrions un chemin tout neuf et un Dieu tout neuf. Dieu, il est neuf tous les jours, il est nouveau. La vie jaillit sans cesse. Comme thème de la retraite, j'avais donné le Saint Jean 4, 14, une source jaillissant en vie éternelle. Une source jaillissant en vie éternelle, c'est le thème de la retraite. Une source qui jaillit, elle jaillit sans cesse. Il y a toujours de l'eau neuve, de l'eau nouvelle, il y a toujours de l'énergie nouvelle qui jaillit de l'intérieur. Dieu, il est toujours nouveau, chaque jour. Et c'est ça qu'il dit ici. Il est de toute importance que nous découvrions un chemin tout neuf et un Dieu tout neuf. Quand on a marché pendant une année, quand le moteur a fonctionné pendant une année, il y a de la crasse qui s'accumule. Alors, pendant une retraite, qu'est-ce que je fais? Je vais décrasser Dieu dans ma vie. Dans ma vie, j'ai une relation à Dieu, mais il y a comme de la crasse par-dessus. Je vais remettre à neuf cette relation qui me fait vivre, qui est l'essentiel de ma vie. Je vais polir Dieu. Je ne veux pas dire qu'il est impoli, là. Mais c'est moi qui suis impoli. Dieu est chez moi et il y a des choses qui s'accumulent par-dessus. Donc Dieu est tout neuf. Il est donc de première nécessité, si nous voulons rejoindre les savants dans leur admiration, les artistes dans leur enthousiasme, les héros dans leur ferveur, les alpinistes ou les plongeurs des grands fonds dans leur inépuisable découverte, il est nécessaire que chaque jour, nous nous donnions un moment pour regarder, pour écouter, pour admirer, pour nous reposer, pour nous recréer dans cette présence bien-aimée dont la joie ne s'épuise pas. Alors le silence, c'est une présence. Et une présence, ça s'accueille. Et on vit avec. Thérèse de l'Enfant Jésus disait, vous le savez, à sa sœur Céline qui était curieuse,
Thérèse qui était en train de mourir, qui ne dormait pas la nuit, qui était sur son lit, comme vos sœurs qui sont sur leur lit ou dans leur chambre. Et Céline, qui était curieuse, demande à Thérèse de l'Enfant Jésus, « Que lui dites-vous » Vous connaissez la réponse. « Je ne lui dis rien, je l'aime. » La prière la plus profonde, c'est une prière de présence et d'amour, de présence amoureuse. C'est ça qu'on appelle la prière contemplative. Avez-vous un chien ici dans la maison, non? Vous n'êtes pas comme les Clarisse. Non, non. Les Clarisse ont un chien qui s'appelle Sophia. C'est le nom de leur chien. D'ailleurs, il va à la messe régulièrement. Quand le père Larkin va célébrer la messe, le chien est là, puis à un moment donné, il a dit donnons-nous un geste de paix, puis le chien est venu directement à lui pour le secouer la main. Oui, c'est authentique. Ici, c'est Jacques Gauthier. Vous connaissez Jacques Gauthier? Il a écrit des livres. Il dit ceci: « Mon chien est l'image même du contemplatif chrétien, qui, en faisant oraison, n'est pas replié sur lui-même, mais est tourné vers le Christ. » Parce que le chien, il attend son maître, puis dès que le maître arrive, il saute dessus, puis il est content, il est heureux. Il ne juge pas son maître, il est tout joyeux tout le temps. Jean Lafrance, c'est un autre grand mystique, ça, Jean Lafrance. Si tu veux trouver d'authentiques contemplatifs pour modèle, regarde donc ton chien. Il t'éclairera d'une manière plus simple et plus concrète sur ce que Dieu attend de toi. Et qu'est-ce que mon chien m'enseigne sur l'oraison? Des attitudes de foi, de confiance, d'espérance, de persévérance, d'amour et d'abandon. Mon chien attend tout de moi. Ses yeux sont souvent suppliants. Ainsi, mon regard doit rester fixé sur Dieu qui me regarde avec amour. Mon chien ne fait rien de spécial, sinon d'attendre le retour de son maître. Je sais que Dieu fait toujours le don de l'oraison à celui qui prie. Pour le reste, il faudrait le demander à votre chien ou à celui du voisin. Demandez aux Clarisse. La première étape de la retraite, j'appelle ça la soif de l'infini. Et je vais vous parler de la Samaritaine. Je commence avec la Samaritaine, puisque le thème de la retraite, c'est une source jaillissant en vie éternelle. Et c'est le commencement de la vie spirituelle, la soif de l'infini. Une qui avait soif, c'est Thérèse d'Avila. Elle voulait voir Dieu à tout prix. Et elle avait appris que lorsqu'on mourait, on pouvait voir Dieu. Alors elle est partie de chez elle à l'âge de 9 ans avec son petit frère de 6 ans. Attendez une seconde là. Elle avait 7 ans. Influencée par ses lectures sur les chevaliers qui allaient au loin pour donner leur vie pour le Christ, elle décida de partir avec son frère Rodrigue, âgé de 10 ans, vers le pays des morts, des musulmans, dans l'espoir qu'on y ferait couper leur tête, qu'on ferait tomber leur tête. Alors elle est partie à pied, à partir d'Avila, vers le sud, vers l'Afrique musulmane, pour se faire couper la tête, parce qu'elle voulait voir Dieu. Mais un de ses oncles les a attrapés, puis les a ramenés à la maison, puis ils ont mis une bonne fessée, j'espère. On donnait des fessées dans ce temps-là, aujourd'hui c'est interdit. Alors, c'est le grand frère qui déclara, « C'est la petite qui m'a entraîné. » Alors, Teresa avoua, « Je suis partie parce que je veux voir Dieu, et que pour le voir, il faut mourir. »
À 7 ans, c'est pas mal, hein, 7 ans. Et à la fin, quand elle est morte, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors qu'elle était en train de mourir, « Il est temps de nous voir, mon aimé, mon Seigneur. » C'est ça qu'elle veut. Donc, elle avait une soif immense de Dieu. Nous avons tous une soif de Dieu, une soif d'infini. Ça fait partie de ce que c'est que d'être un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui a soif d'infini. Il y en a 7 milliards sur la Terre, et ils sont tous assoiffés d'infini. Mais ils n'arrivent pas à se rassasier. On n'arrive jamais à se rassasier totalement. À étancher cette soif-là. Mais vous sentez en vous le désir de chercher Dieu depuis longtemps. Ce désir qui est en vous de chercher Dieu, c'est le résultat de la présence de l'Esprit Saint qui est en vous. Et l'Esprit Saint qui est en vous, c'est le résultat, c'est la fécondité de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus est mort et ressuscité. En mourant, il a rendu l'Esprit. Il a donné l'Esprit, recevez l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est répandu dans le cœur de tout ce qu'on appelle un être humain. À partir d'Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Tous les êtres humains sont habités par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus. Et cet Esprit fait que tous les êtres humains ont soif d'infini. De leur n'importe quoi qui n'est pas infini, ils ne seront pas rassasiés. Et c'est pour ça que vous faites des vœux de pauvreté, d'obéissance, de chasteté. Pauvreté parce que les biens du monde ne peuvent pas nous rassasier. Il y en a qui essayent, il y en a qui sont riches, puis qui veulent plus d'argent, puis qui en veulent toujours plus, puis qui sont jamais contents, puis qui en veulent encore plus. Ça se voit tous les jours, on voit ça. Les plaisirs du monde, il y en a qui recherchent les plaisirs du monde. Ils ne sont jamais rassasiés. Mais tout ça, c'est des bonnes choses, là. Les biens du monde sont des bonnes choses. Les plaisirs de la vie familiale, c'est des belles richesses. Mais ça ne peut pas satisfaire complètement notre cœur. Et puis l'indépendance, faire ce que je veux, ne peut pas me contenter non plus. C'est pour ça qu'il y a le vœu d'obéissance où ensemble nous cherchons ce qui est le mieux. Donc, Jésus meurt et ressuscite. En ressuscitant, il donne l'Esprit Saint. Cet Esprit, il a été versé dans votre cœur, mais dans le cœur des Chinois qui n'ont jamais entendu parler de Dieu aussi, dans le cœur des Africains ou des Inuits qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, quoique maintenant. Il est dans le cœur de chaque être humain, Adam et Ève, Jérémie, Isaïe, et jusqu'à la fin des temps. Ce qui fait que les gens ont soif de l'infini, ils ont soif de Dieu. C'est pour ça qu'on aime aller en vacances. Aller en vacances, ça veut dire aller dans la montagne, à la mer. Pourquoi est-ce qu'on aime les grandes montagnes? On aime les grandes montagnes parce qu'il y a de l'infini dans les montagnes. Pourquoi on aime la mer? Parce qu'il y a de l'infini dans la mer. Pourquoi vous aimez la forêt, la nature? Parce qu'il y a de l'infini. Essayez de compter le nombre de feuilles qu'il y a dans vos arbres. Pourquoi est-ce qu'on aime le feu? Parce que le feu bouge sans cesse, il y a de l'infini. Quand on est autour d'un feu de camp, tout le monde est attiré par le feu. Il y a de l'infini dans ce feu-là. Nous sommes créés pour l'infini et rien d'autre ne peut apaiser notre soif. Alors demandez donc à Dieu d'ici à demain une soif plus grande de Dieu. C'est une grâce à demander, qu'il augmente votre soif. Parce que si vous avez soif, vous allez chercher. Si vous n'avez pas soif, vous allez rester là où vous êtes. Un proverbe rwandais qui dit « Ce qui touche le cœur fait marcher les pieds. Ce qui touche mon cœur me met en marche. Si ça ne touche pas mon cœur,
rien qui bouge. Alors c'est ma soif qui me fait chercher Dieu, faire chercher et trouver Dieu. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part, dit le petit prince. Quand vous allez en pèlerinage, ce qui vous fait marcher, c'est la soif d'arriver au but du pèlerinage. C'est le désir d'une rencontre. Toujours la même chose. Venons-en à la Samaritaine, chapitre 4 dans Saint Jean. Jésus quitta la Judée et gagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Sans doute, il ne fallait pas qu'il traverse la Samarie. Il aurait pu prendre le chemin du Jourdain, ça aurait été plus facile, plus chaud, mais plus facile. Il lui fallait traverser la Samarie parce qu'il y avait la Samaritaine à rencontrer. Mais ça, on le voit 50 ans plus tard. Parce que les chrétiens, après, quand ils ont fui Jérusalem, lors des premières persécutions, ils sont passés par la Samarie et ils ont converti les Samaritains. Donc il fallait que Jésus traverse la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Si vous êtes allé en Israël, le puits de Jacob, on le connaît très bien parce que c'est le seul puits dans toute la région de Nablus. Aujourd'hui, c'est Nablus. Nablus. C'est le seul puits qu'il y a dans la région. Alors, on est sûr que c'est ce puits-là qui est le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure, l'heure du soleil éclatant. Jésus est la lumière du monde. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus sur la croix dira, « J'ai soif. J'ai soif de votre amour, de votre foi. J'ai soif de vous. » Jésus est malheureux tant qu'on ne répond pas à son amour. Dieu est triste si je ne réponds pas à l'amour qu'il a pour moi. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour chercher de quoi manger. Cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment toi, un Juif? » Elle dit, « Toi, tu es un Juif. Tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine, parce que les Juifs ne veulent rien savoir avec les Samaritains. » Les Samaritains, c'était des hérétiques pour les Juifs, les vrais Juifs. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » ? C'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme s'aperçoit que c'est plus qu'un juif, c'est un monsieur important. La femme lui dit « Seigneur », pas Seigneur dans le sens Dieu qu'on adore, là. Seigneur dans le sens mon Seigneur. Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, d'abord, c'était un juif, ensuite, c'était un monsieur important, un monseigneur, puis maintenant, c'est peut-être un prophète. Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. » Et voici le verset 4-14 qui est le thème de notre retraite. C'est le verset que personnellement je préfère dans toute la Bible. Voilà pourquoi j'ai choisi cela. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Voilà le don de Jésus. Le don de Jésus qui vient de sa mort et de sa résurrection. L'Esprit Saint qui nous est donné, qui vous habite, qui fait de vous des enfants de Dieu, qui fait de tous les habitants de la terre des enfants de Dieu. C'est le don de Jésus à l'humanité. La présence de Dieu au cœur de nos vies.
femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari, reviens ici. La femme qui a affaire à non seulement un juif ou un grand monsieur important ou un seigneur ou un prophète. Oui, c'est un prophète. Donc, les prophètes, c'est des gens qui voient la réalité puis qui dénoncent l'injustice et qui disent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alors Jésus dit, appelle ton mari. Elle n'en a pas de mari. Et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Pourquoi tu en as eu 5? Il y a plusieurs explications. Les Samaritains acceptaient seulement les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique, puis le livre des Nombres. C'était les seuls livres acceptés dans la Bible des Samaritains. Alors tu as eu 5 maris, et voilà les 5 maris. Ou encore ces 5 idoles qu'ils avaient ramenées de leur exil. Les Samaritains ont été exilés, ils sont revenus d'exil avant les autres Juifs, mais ils avaient ramené des idoles des pays étrangers. Alors c'était peut-être ça les 5. Les 5 maris. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. 5 plus 1. C'est 6. Jésus est le 7e. Jésus est le 7e. Dans la Bible, le chiffre 7 est le chiffre qui signifie la plénitude. Jésus est le 7e homme dans sa vie. Jésus est celui qui lui apporte la plénitude de la vie. Voilà une explication de cela. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et là, elle a des questions pour les prophètes. Est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne ou adorer à Jérusalem? Dans cette ville-là, on voit une très belle montagne, le mont Garizim. C'est un mont avec, il y a des arbres tout plein. C'est une montagne verte. Il y a d'autres montagnes à côté où il n'y a pas d'arbres du tout. Alors, elle lui montre cette montagne-là, puis elle dit, nous autres, on adore sur cette montagne, puis vous dites que c'est à Jérusalem. Où est-ce que c'est qu'il faut adorer en vérité? Et Jésus lui dit, l'heure vient. Et maintenant, elle est là, c'est l'heure de la résurrection, c'est l'heure d'aujourd'hui, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité dans votre cœur. C'est là qui est le sanctuaire de la présence de Dieu, c'est votre cœur. C'est pas le Saint-Sépulcre à Jérusalem, c'est pas Saint-Pierre de Rome, c'est pas Notre-Dame de Paris. Le premier sanctuaire de la divinité, dit Maurice Zundel, c'est le cœur de l'homme. C'est là que Dieu habite. Vous faites des génuflexions quand vous entrez dans une église, vous devriez en faire devant chaque personne, mais ça prendrait beaucoup de temps, ça gênerait beaucoup les travaux qu'on a à faire. C'est là que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la femme dit, je sais qu'un Messie va venir, lorsqu'il viendra, il va nous annoncer tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voyez-vous la progression? Un juif, un monsieur important, un seigneur, un monseigneur, un prophète, un plus grand que Jacob. Et voici que maintenant, il est le Messie. Je le suis, moi qui te parle. C'est la progression, le cheminement, le chemin spirituel, le catéchuménat de cette femme-là, qui probablement veut nous dire qu'après la résurrection, les Samaritains, dans leur ensemble, ont accepté le christianisme, contrairement aux Juifs qui ne l'ont pas accepté dans leur ensemble. En tout cas, ça se peut qu'il y ait beaucoup de Samaritains qui soient devenus chrétiens. Il y avait Philippe aussi qu'un ange avait amené en Samarie pour annoncer l'Évangile. Les disciples arrivèrent, ils étaient stupéfaits que Jésus parle à une femme.
La femme abandonna sa cruche. Alors, abandonnez votre cruche. Votre cruche, c'est l'eau qu'il faut toujours puiser. Puisque vous avez une source jaillissant en vous, dans votre cœur, vous pouvez abandonner vos cruches. Vous pouvez laisser partir tout le reste. Et on est attaché à sa cruche des fois. Il y a des pères blancs là, qui ont passé 50 ans en Tanzanie ou ailleurs. Ils arrivent ici, puis ils ne connaissent rien, ils ne savent plus la langue d'ici, alors qu'ils parlent très bien le swahili. Ils ne connaissent rien d'ici. Moi-même, je suis revenu il y a 8 ans, puis ça m'a pris 2 ou 3 ans avant de m'habituer vraiment au Canada. Ça prend 2 ou 3 ans pour arriver. Pour trouver qu'il y a des trous dans les routes, ça prend 2 ou 3 ans. Pendant 2 ans, on trouve qu'ils sont donc belles, les routes du Canada. Après 3 ans, on dit, tiens, il y a des trous aussi. Alors voilà, ça c'est la cruche que je dois laisser, le détachement. Abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville parce qu'elle a un message à porter. Venez voir un homme, ne serait-il pas le Christ? J'ai à manger de nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et après avoir enseigné l'Évangile pendant 2 jours, les gens disent après, ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. C'est l'achèvement de la conversion de la Samarie. Alors c'est ça, ça suffit, je pense, pour ce soir. Je voulais simplement vous faire prendre conscience que vous êtes assoiffés d'infini, que tout le monde est assoiffé d'infini. Et quand j'en suis conscient, je vais me dire, il me faut de l'infini tous les jours. Il me faut le soleil, les arbres, la forêt, le feu, le ciel. Il me faut Dieu. Il me faut le trésor qui est dans le cœur de mes consoeurs. Il me faut le trésor qui m'habite chaque jour. J'ai besoin de toucher l'infini. Et par définition, je ne peux jamais mettre la main sur l'infini. Je peux simplement m'en approcher. Mais j'ai soif de cet infini et je serai toujours triste et malheureux et insatisfait tant que je ne serai pas à la recherche de l'infini. Et la Bible en est plein d'exemples, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui cherche son bien-aimé, puis elle le trouve, puis elle le perd, puis elle le recherche, repère, retrouve, est toujours en train de courir à l'odeur de ses parfums. Alors, ayez du nez comme le chien du Père Chose, là, de Jacques Gauthier, puis du Père Jean Lafrance, pour sentir le parfum de l'infini qui est partout autour de nous. Je pense à une carmélite au Rwanda. Et puis elle a découvert un jour qu'il y avait quelque chose qui existait qui s'appelait du parfum. Et elle avait 40 ans à peu près à ce moment-là. Je la connaissais depuis toujours. Alors j'étais venu la voir, elle m'a demandé, viens me voir, je suis allé la voir. Elle s'était mise du parfum, mais je vous assure qu'il y en avait. À 10 pieds de distance, ça m'a frappé comme ça. Le parfum, moi qui ai un nez faible. Alors le parfum, il faut savoir en mettre juste pour être attiré sans le savoir. C'est ça le truc avec le parfum. Les femmes qui se parfument, il faut en mettre juste suffisamment pour que les hommes soient attirés sans qu'ils le sachent. Dieu nous attire sans qu'on le sache souvent, mais nous le savons. Alors c'est à nous de dire, puisque Dieu m'attire, je vais aller vers lui, je vais me mettre en route et je vais le trouver. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain matin.